Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons parler du statut lié aux félicitations et à l'annonce que se font les croyants, que s'échangent les croyants, à notre époque surtout via les messages et les réseaux sociaux, quant à la venue du mois de Ramadan. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Car certaines personnes pensent que cela n'est pas autorisé. En réalité, dans ce point-là, il existe une petite divergence chez les savants. Cette divergence est basée sur un point. Certains savants vont se baser, dont Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, vont se baser sur un hadith. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mois de Ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes de la géhenne sont fermées et les diables sont enchaînés. Il y a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Il y a ce hadith, il y a un autre hadith un peu plus long également, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va annoncer la venue du mois de Ramadan ainsi que les bénédictions qu'il contient. Ibn Rajab et les savants qui sont du même avis que lui vont dire: il y a dans ce hadith une preuve qu'il est autorisé d'annoncer cette bonne nouvelle liée à la venue du mois de Ramadan, car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'adresse aux compagnons radiallahu anhum ajma'in, dit que c'est un mois béni, puis il va citer certains mérites de ce mois-là. D'autres savants vont par rapport à ce hadith mettre un point d'interrogation quant à l'authenticité de ce dernier. Même ceux qui ne voient pas que ce hadith est authentique vont citer un autre point. Ils vont dire que le fait de se féliciter, de s'annoncer la bonne nouvelle est une coutume qui existe chez tous les gens, dans tous les peuples, depuis la nuit des temps. Lorsqu'un bonheur touche une personne, les gens vont le féliciter. Alors, les musulmans se félicitent également. Donc, le fait de se féliciter, d'annoncer la bonne nouvelle, c'est une coutume. Et la règle de la coutume, c'est qu'elle est permise, sauf si un texte vient l'interdire. Et il n'y a pas de texte qui vient interdire le fait de se féliciter quant à la venue du mois béni de Ramadan. Donc cela est autorisé et il n'y a pas une formule. Certains posent la question: existe-t-il une formule spéciale? Non, il n'y a pas une formule spéciale. Les félicitations, les vœux sont en réalité une forme d'invocation où l'on invoque Allah Azza wa Jal pour que ce mois béni soit plein de spiritualité, de bonté, de miséricorde. Donc il n'y a aucun mal à cela. Mais ce que je veux ajouter, c'est que l'on peut s'envoyer toutes les félicitations du monde avec de très beaux montages, masha'Allah ta'ala, et je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. Cela est à mes yeux très important à notre époque. Pour ceux qui désirent s'envoyer ce genre de message, il faut innover et il faut être à jour quant à la manière de faire cela. Ne pas reprendre parfois des montages qui sont très très anciens pour se féliciter, alors que nous sommes dans une époque où le numérique a une place très importante. Nous devons faire les choses de la meilleure façon. Nous devons nous efforcer pour tendre vers l'excellence. Surtout lorsque cette chose touche à la religion, à un pilier de l'islam. Nous voyons bien autour de nous, lorsqu'il y a certaines fêtes, combien les gens accordent de la valeur. Et ces choses-là font que nous-mêmes, et surtout les générations à venir, nos enfants, vont être attachés à cela, vont être attachés à cette adoration qu'est le mois béni du Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Alors, bien que cela est autorisé, ce n'est pas parce que je vais envoyer un message dans lequel je demande
Je vous souhaite un bon Ramadan plein de spiritualité et j'espère que vous profitez de ce mois-là, que l'affaire est finie. Si nous voulons, parce que nous avons dit que ces souhaits sont une forme d'invocation, et si l'on invoque Allah Azza wa Jal, nous devons fournir les causes. Si nous voulons que ce mois soit un mois béni pour nous, car il est béni, mais pour que cette bénédiction me touche et nous touche, alors il faut que moi je sois prêt à sacrifier. Sacrifier du temps. Sacrifier mes mauvaises habitudes. Sacrifier mes mauvaises habitudes pour laisser place aux bonnes habitudes. Et je dois surtout m'axer sur 3 choses principales. Le mois du Ramadan et le mois du jeûne. Et il y a différentes manières de jeûner. Donc, premièrement, le mois du jeûne. Il ne faut pas que ce soit seulement un jeûne physique. Non, il faut que tous nos organes, pas seulement la bouche et le ventre, mais il faut que tous nos organes jeûnent. Et il faut surtout que nos cœurs jeûnent. Ça, c'est la première des choses. Le mois de Ramadan est le mois du Coran, car c'est le mois où a été révélé le Coran. Ce mois est béni, justement. Pourquoi? Parce que le noble Coran a été révélé. Donc, si un individu parfume sa vie par l'étude du Coran, par l'application du Coran, de manière juste, loin de tout extrême, comme ont expliqué les nobles savants de cette communauté, qu'Allah les récompense, combien ta vie sera bénie? Le mois en lui-même a été béni, car il a eu ce bienfait-là. Par rapport aux autres mois, c'est le mois où le Coran a été révélé. Et par cela, il est devenu un mois béni. Alors, si tu désires que ta vie soit pleine de bénédictions, attache-toi au Coran. Il faut le faire par étapes. Il faut d'abord le lire, le comprendre, chercher à l'appliquer dans notre contexte. Et vous trouverez, Inch'Allah Ta'ala, beaucoup d'ouvrages des savants de cette communauté, qu'Allah les remercie et qu'ils nous permettent de profiter de leur savoir et de leur comportement et de leur sagesse. Le mois du Ramadan, c'est également le mois de la prière. Nous allons accomplir les prières de Tarawih. Ce sont des prières surérogatoires. Mais avant le Tarawih, il y a des prières qui sont plus importantes. Ce sont les 5 prières obligatoires. Et nous devons fournir un effort pour que nos prières soient pleines de spiritualité. Pour que nos prières ne soient pas seulement une gymnastique, même s'il y a en réalité un grand bienfait physique quant à chaque mouvement qui est accompli dans la prière. Mais la prière est avant tout un moment de spiritualité. Et nous devons vivre cette prière. Nous devons vivre cette prière avec notre cœur. Et c'est pour cela que nous devons énormément évoquer Allah Azza wa Jal. Le dhikr est une adoration spéciale qui va nous permettre d'aller dans le sens de l'ihsan, de l'excellence. Et c'est ainsi que doit être le serviteur d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le fameux hadith de Jibril, dit que l'ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Il faut que tu adores Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Car même si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Alors pour que ce mois soit un mois plein de bénédictions pour nous-mêmes et que ce mois soit le mois du changement dans notre vie. Et j'ouvre une parenthèse, il ne faut pas avoir peur de changer. Nous changeons beaucoup de choses dans nos vies. Nous changeons régulièrement nos voitures, nos portables, nos habits. Et nous sommes contents de changer. Mais Shaitan peut entrer par cette porte-là. Non, je n'ai pas envie de changer. Je ne suis pas prêt. Ce n'est pas pour moi. Je vais encore profiter de la vie. Par Allah, si nous arrivons à jeûner comme il se doit, nous allons vraiment profiter de cette vie-là comme il se doit. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.